voir l'avancement de ton œuvre dans ce pays. Nous croyons que c'est un motif juste. À cause de cela, tu vas nous assister. À cause de cela, tu vas nous bénir. À cause de cela, tu vas nous guider. À cause de cela, tu vas nous orienter. Seigneur, afin qu'à la sortie de cette réunion, nous puissions avoir des résolutions, des bonnes choses, Seigneur, pour la bonne marche de l'évangile. Bénis tes serviteurs qui ont laissé leurs occupations, les obligations qu'ils avaient pour être là. Bénis-les, Seigneur Jésus, car il est écrit qu'il n'est pas qui se déplace à cause de l'évangile est béni. Situé derrière le siège de la mission multidimensionnelle de l'Organisation des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, au quartier Yapélé dans le 2e arrondissement de Bangui, la capitale de la République centrafricaine, l'église La Voix de l'Agneau Tabernacle, dirigée par le pasteur Aristide Nikez Selebona, a accueilli le samedi 1er février 2025 la réunion mensuelle des ministres de l'Évangile consacrée exclusivement à la relecture des textes de base de la plateforme dénommée Mission d'évangélisation du message du temps de la fin, en RCA, en abrégé MEMTEF. Donc, c'est moi le frère Aristide Nikez Selebona. Je suis l'administrateur principal. L'administrateur adjoint, c'est le frère Socate-Pierre, qui est là-bas. Et le frère Télésphore Balé, c'est lui qui est le secrétaire général. Plusieurs serviteurs de Dieu venus des différentes églises du message du temps de la fin ont pris part à cette assise, présidée par l'administrateur principal de la MEMTEF, le pasteur Aristide Nikez Selebona, qui nous présente ici de manière succincte l'historique de cette plateforme. Chacun allait de son côté pour avoir une couverture juridique pour son église à lui. Et toutes les demandes qu'ils avaient introduites au niveau du ministère étaient bloquées parce qu'ils prêchaient seulement le même message et chacun cherchait à avoir une couverture seulement pour son église. Et c'était bloqué, il n'y avait pas de suite. On leur avait délivré seulement le récépissé. Le récépissé, c'est juste un acte de réception. Ce n'est pas un document juridique qui peut vous couvrir en tant que tel. C'est pour dire que vous avez introduit votre requête et la suite, vous attendez la suite. La suite n'est pas encore donnée. Et d'après l'administration, si généralement ça dépasse 3 mois, ça vaut rejet. Vous pouvez avoir la suite, comme vous ne pouvez pas avoir la suite, ça vaut déjà rejet d'après l'administration. Et les gens exerçaient seulement comme ça. Nous maintenant, nous avons pensé, c'était seulement moi, le frère Pierre et le diacre Blaise à l'époque, nous avons pensé qu'il faut avoir une couverture juridique, pas seulement pour nous propres, mais pour toute l'église, parce que nous sommes allés au niveau du ministère, le ministère nous a parlé, dit que vous êtes comment? Ce n'est pas le même message que vous prêchez, ce n'est pas le même prophète que vous avez. Nous avons dit oui, mais chacun cherche à avoir l'agrément pour couvrir seulement sa propre église. Ce n'est pas normal. Si vous pouvez vous entendre avec les autres pasteurs et vous faites ce qu'on appelle une plateforme pour couvrir le message dans tout le pays. Les débats se sont déroulés dans un climat constructif et rigoureux, car chaque proposition était minutieusement examinée afin d'assurer que les valeurs fondatrices de la plateforme restent intactes, tout en répondant aux défis de l'heure. Mais le but principal, c'est l'évangélisation et l'implantation des églises sur toutes les pays. Il y a le plus. Mais éducation, formation, épanouissement et développement de ces croyants. Le but de l'Église, c'est de contribuer au développement aussi du pays. C'est vrai que vous avez mis l'accent particulier sur la parole de Dieu pour que les gens puissent aller au ciel. Avant que les gens puissent aller au ciel, ces gens qui vont dans les églises là, ils doivent être bien éduqués, ils doivent être de bons citoyens. C'est cette partie-là qu'il faut insérer ici. Cet alinéa-là, il faut remettre carrément dans les autres. Donc le but finit à, disons, au mot apolitique. Mais
l'alinéa 2 là, c'est-à-dire la même terre n'a pour but que, donc il faut faire descendre ça et le mettre ensemble avec les objectifs. Ils ont par ailleurs mis en lumière certaines divergences d'interprétation, ce qui a enrichi les discussions. Les buts qu'ils ont mis enseigné le mystère de la Bible telle qu'elle est révélée par le prophète William Branham, contenu dans les bandes, les brochures et les CD-ROM. Célébrer les cultes, administrer les baptêmes selon la Bible, consacrer les mariages, donner la Sainte Seine. Il est important de préciser que les discussions sont restées techniques et argumentées, évitant tout débat idéologique excessif. Entre-temps, un comité a été mis en place afin d'harmoniser ces différents textes et aussi d'intégrer les différents amendements et propositions. Après, il faut mettre une équipe en place, une équipe restreinte qui va finaliser le document. Et quand on aura finalisé le document, c'est là où on va appeler les autres pour qu'on puisse lire le document qu'on a finalisé. Ce comité présentera le draft de texte amendé à la prochaine réunion des serviteurs de Dieu prévue le samedi 1er mars 2025, toujours à la Voie de l'Agneau Tabernacle. Merci à tous les bien-aimés qui nous ont suivis. Nous vous prions de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.